Bonjour, je m'appelle Maggie Carrier et je suis instructrice principale chez Kids Code Jeunesse. Un petit mot sur Kids Code Jeunesse avant de débuter. Il s'agit d'un organisme canadien bilingue à but non lucratif dont la mission est d'offrir aux enfants et aux éducateurs la possibilité d'en apprendre plus sur la programmation informatique ainsi que sur la pensée computationnelle. Mais justement, la pensée computationnelle, c'est quoi? En gros, la pensée computationnelle, c'est une façon de réfléchir. Et comme pour la pensée créative ou la pensée critique, cette manière de réfléchir peut devenir plus naturelle, voire spontanée, lorsque on la met en pratique régulièrement. Même que sans vraiment le savoir, on l'utilise déjà à tous les jours. Elle peut être utilisée, oui, pour résoudre des problèmes, mais aussi pour créer ou même relever de grands défis. On l'applique à travers 4 stratégies. La décomposition, la reconnaissance des schémas, l'abstraction et la pensée algorithmique. Ces stratégies sont toutes interreliées et ne doivent pas nécessairement être appliquées dans un ordre particulier. Et tout ça peut sembler un peu compliqué, mais en se penchant davantage sur chacun des éléments, on réalise rapidement que c'est plus simple qu'on le croit, en plus de devenir un outil formidable dans la vie de tous les jours. Mettons-nous en situation. Marianne veut dessiner une maison. Elle réfléchit à comment elle va s'y prendre, et c'est là que la pensée computationnelle fait son entrée. Je vous montre une image. On peut voir que Marianne est en train de décomposer son défi. Elle s'aperçoit rapidement que la maison peut se décomposer en 4 parties essentielles: le toit, les murs, les fenêtres et la porte. Son défi, qui au début pouvait peut-être sembler complexe, est maintenant divisé en plus petits morceaux, beaucoup plus faciles à gérer. Deuxièmement, elle fait appel à la reconnaissance des schémas, c'est-à-dire sa mémoire. Elle réalise que chaque partie essentielle d'une maison peut être associée à des formes géométriques. Le toit peut être un triangle, les murs et les portes des rectangles et les fenêtres des carrés. De plus, elle pense à sa propre maison. Puis elle pense aux autres maisons qu'elle connaît, celle de sa grand-mère et celle de son meilleur ami, Max. Elle a donc identifié les éléments qu'elle connaissait déjà afin de les appliquer sur son dessin. Troisièmement, Marianne a aussi appliqué une part d'abstraction en s'attaquant seulement à l'essentiel de son défi. Elle savait quelle forme dessiner pour représenter la maison, et dans cette situation, le matériel utilisé pour la construction de la maison n'est pas absolument essentiel pour la représentation visuelle de la maison. Ce que je veux dire, c'est que ce soit de la brique ou du bardeau, cela ne change pas que l'essentiel d'une maison est plutôt représenté par les fenêtres, les portes, les murs et le toit. Finalement, à l'intérieur de la pensée computationnelle se trouve aussi la pensée algorithmique, qui est un type de formule établissant les étapes que l'on doit suivre pour accomplir la tâche. Marianne doit réfléchir et identifier l'ordre dans lequel elle va dessiner chaque partie de la maison. Il est assez rare que l'on commence par les fenêtres. Habituellement, on peut placer la maison sur le sol, puis continuer en faisant les murs pour établir la grosseur de la maison, puis le toit pour établir la hauteur, et ensuite les portes et les fenêtres. Et c'est ça la pensée computationnelle. Tu as un défi à relever? Utilise les 4 grandes stratégies qui sont au fondement de la pensée computationnelle et tu y arriveras. On peut relever les plus grands défis grâce à cette pensée, que ce soit un texte que l'on veut écrire, un projet artistique que l'on veut créer ou un problème de maths que l'on veut résoudre. Mettre cette pensée en pratique sera toujours un atout. Et je me permets aussi de vous dire qu'une bonne façon de pratiquer la pensée computationnelle est à travers la programmation informatique. En utilisant des plateformes comme MakeCode ou Scratch, on pourra appliquer la pensée computationnelle à travers la création de projets ou de jeux, décomposer les problèmes en déboguant, identifier l'essentiel du code et le réaliser à travers une série d'étapes. Et voilà! Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo qui porte sur la pensée computationnelle et je vous invite à visiter notre site web au www.kidscodejeunesse.org pour en savoir plus sur la pensée computationnelle, mais aussi sur nos formations et projets en cours. Un grand merci à Éric Thérien et Hélène Lévesque du Conseil scolaire acadien provincial pour leur confiance, ainsi qu'à Mélanie Ritzk, Bernard Ferragut et Jean-Denis Thériault de Kids Code Jeunesse pour leur support. Je m'appelle Maggie Carrier et je vous dis à la prochaine.